Yo les potos, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais tout simplement essayer de corriger vos figures que vous m'avez envoyées sur Instagram. Franchement j'ai été archi surpris parce que vous avez été plein à m'en envoyer. Genre je pensais pas en recevoir autant parce que je réponds quand même souvent à vos messages et du coup bah il y a quand même pas mal d'entre vous qui m'avaient déjà envoyé des figures à corriger. Et du coup voilà il y en a pas mal, du coup je pense que je pourrais pas toutes les faire mais je vais essayer de faire au maximum. Mais vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas dans la vidéo, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde par message. Donc quoi qu'il arrive vous aurez votre réponse. Sans plus attendre, on va commencer, on est parti, on va commencer par Trixmat. Il me dit, salut Matt, est-ce que je peux t'envoyer des vidéos de moi pour ta prochaine vidéo? Et je lui avais répondu oui bien sûr. Et du coup, il m'a envoyé ses vidéos. Alors on va voir ce que ça donne. Ok, bah écoute, gros, c'est pas mal du tout. En vrai, il n'y a pas tant de défauts que ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de défauts en fait. En fait, il y a un petit peu tout à améliorer. En gros, tout ce qui te manque, c'est de la pratique. Il faut que t'en fasses encore et encore et encore. Que tu joues avec ton corps, que tu joues avec ton full, que tu t'entraînes à les faire en combo, que tu t'entraînes à mettre des tricks avant, que tu t'entraînes à mettre des tricks après. Et en fait, petit à petit, l'aisance, ça va venir. Essaye de voir où tu es, essaye de vraiment... c'est comprendre ce que tu fais bien et juste continue de faire ce que tu fais, franchement c'est vraiment super. Ensuite on a Naelflip. Alors Naelflip qui nous dit, salut Mathieu, je t'envoie ma vidéo pour ta prochaine vidéo, mais je voulais te dire merci pour la vidéo d'aujourd'hui car elle est tombée au bon moment, car hier je me sentais super à l'aise, pas super à l'aise pour trixer, mais j'ai voulu faire dub, cork, et j'ai même pas fait les 2 tours, du coup j'ai encore plus ragé, mais ta vidéo m'a permis de savoir que les sessions de merde n'arrivaient pas qu'à moi. Non, les sessions de merde n'arrivent pas qu'à toi. Ça arrive à tout le monde. Voilà, et ensuite des conseils pour ta vidéo. On va regarder la vidéo ensemble les potos. Ok, et bah c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. En gros, le truc c'est que là en fait t'envoies double cork mais on a l'impression que t'es pas tant à l'aise que ça sur ton cork de base. Du coup moi ce que je te recommanderais en fait c'est de retravailler ton cork en mode en fait arriver à faire un gros cork, un TDRS cork d'accord, où déjà à la fin de ton TDRS essaye de penser à pouce sur ta main de terre, d'accord, et shoot directement pour t'envoyer le plus d'élan possible, donc ça fait push shoot pour s'envoyer beaucoup plus fort dans le cork, et ensuite en fait à arriver à faire un gros cork avec plein de saltos et de la hauteur et bien sur soi-même. Tu vas bien reprendre le cork sur toi-même, pas trop faire de distance, vraiment faire un gros cork sur place avec bien du salto. Et une fois que tu arrives à choper ça, en fait il va falloir faire juste exactement la même chose et en fait un peu te piéger mentalement en te disant ok je fais TDRS avec un gros cork, et une fois que tu es bien enclenché dans le salto du cork et que tu es bien rentré dans ton gros cork, là tu doubles. Et ça va être ça pour à peu près toutes les doubles vrilles, c'est vraiment le truc le plus important, c'est de bien envoyer l'énergie du salto avant de déclencher la double vrille. Mais sinon franchement c'est pas mal, ça va venir. Retravaille un peu tes corks, essaye de faire cork aussi, ça va t'aider à comprendre etc. Je sais pas si tu le fais déjà, mais bref. Et on passe à la suite, Enzo FZH. Alors Enzo, je le croise souvent à la salle, il s'entraîne vraiment super dur en ce moment. D'ailleurs félicitations à toi Enzo, franchement ta progression en ce moment elle est impressionnante. Bah écoute, ton corps il est archi bien Enzo, je te l'avais déjà dit en vrai, il faut juste continuer de le bosser. Il nous dit du coup, salut, un petit corps pour ta vidéo YouTube, c'est pour savoir si je peux le swing ou je suis pas encore prêt. Je pense que le moment où tu pourras le swing, tu le sentiras tout simplement. Continue à le bosser, continue à en faire. Essaye de voir le sol, d'anticiper l'arrivée au sol, de voir le sol le plus tôt possible à la fin. De bien régler le salto, prendre de l'aisance avec ton corps, que ça va venir naturellement franchement. Mais je pense que tu vas pas tarder à les swinger effectivement. Ensuite on a Iatrix qui nous dit, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de salto. Alors non, moi je suis pas d'accord, ça va. Tu pourras en avoir un peu plus. En fait je pense que c'est juste ton départ un peu qui te met dans le jus, c'est à dire qu'en gros quand tu fais ton J-step tu fais ton gauche droite gauche, et en fait quand tu arrives sur la jambe gauche tu pousses pas beaucoup, tu bloques pas beaucoup pour pousser l'énergie vers l'arrière, et en fait en soi c'est cette énergie arrière qui va te faire reculer et rendre ton corps beaucoup plus à l'aise avec plus de salto. Du coup c'est juste d'améliorer un petit peu ça, mais franchement c'est vraiment pas mal du tout. Continue de faire des corks, ça va venir avec le temps, il faut en faire beaucoup pour que ça devienne vraiment normal pour ton corps et pour pouvoir faire d'autres trucs après ou le doubler etc. Continue, ensuite on a Kyo Kim Sodara qui nous dit comment je peux faire pour améliorer mon B-twist. Ça tombe bien, tu es tombé sur un spécialiste des B-twists. Écoute, ton B-twist il est pas mal du tout, il y a vraiment pas trop de soucis. Après, en gros là tu le fais, pour l'instant tu le fais dans des cubes. Du coup ce que je peux te recommander c'est de mettre un petit tapis sur les cubes pour essayer d'arriver sur les tapis pour voir où t'en es en fait. Pour faire simple, ton B-twist le plus important c'est de partir dans l'axe papillon, ça tu le fais très bien. Et en gros tu dois voir le sol avant de vriller et essayer d'aller voir le sol à la fin le plus vite possible. C'est les trucs primaires dans un B-twist, voilà, pour qu'il soit rapide. Dis-toi qu'un B-twist il faut pas attendre avant de vriller, c'est tu pousses en vrillant en montant.
tu pousses pour te redresser en montant et tu vrilles en même temps. Donc voilà, essaie de voir le sol à la fin le plus tôt possible. Essaye sur un tapis honnêtement pour voir où t'en es en fait. Parce que là si t'envoies dans les cubes, tu sais pas vraiment si tu peux arriver sur les pieds ou pas. Après la forme de ton bitwist est vraiment très bien. Ok, alors on passe à la suite. Du coup il y a Martin VRGN qui nous dit: hey, j'ai vu ta dernière vidéo et du coup si tu pouvais me donner un conseil sur mon corps ça serait cool. PS, continue tes vidéos, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de trickseurs français qui ont une chaîne donc c'est cool. Yes, merci, ça fait super plaisir gros. J'essaie qu'il y en ait plus d'ailleurs des trickseurs français qui font des chaînes. Et j'essaie de motiver tout le monde donc ça fait plaisir. Alors, regardons ça. Ok, alors écoute c'est pas mal du tout honnêtement, en plus la surface sur laquelle tu le fais c'est pas pratique du tout parce que ça s'enfonce, mais après c'est mieux pour tomber. Écoute le truc c'est que déjà t'es pas stable sur ta jambe de saut, c'est à dire ta jambe de départ, en gros la jambe qui est au sol et qui pousse pendant que tu shootes, t'es pas stable dessus, donc essaie de vraiment être en appui sur cette jambe là et de pousser de toutes tes forces. Là tu pars, la jambe elle est encore pliée, donc c'est à dire qu'en gros t'as même pas fini de pousser avec ta jambe, que t'es déjà en train de faire ton cork, forcément tu vas pas avoir beaucoup de patates. Du coup pousser sur ta jambe et en fait essayer de vraiment coordonner ce truc d'envoyer tes deux bras très fort avec ta jambe où tu shootes, donc t'envoies les bras et la jambe en shootant en même temps et en poussant dans ta jambe gauche. Et en fait c'est toute cette synergie qui va faire que tu vas décoller beaucoup plus. Et franchement je pense que juste rien que ça va te permettre de le poser parce que la fin est plutôt bien et t'as une plutôt bonne technique de vrille. Oublie pas que à partir du moment où tu rentres dans la vrille, t'essaies de voir le sol à la fin de ton corps le plus vite possible, ça va accélérer ta vrille le fait de rentrer la tête. Et voilà, je pense que franchement avec un peu de pratique ça va pas tarder à arriver, il est vraiment pas mal du tout. On va finir par Trampolis, qui a un magnifique t-shirt Arthur Allard, shout out. Oh là là, ok, alors déjà, il est très bien ton salto arrière, franchement j'ai pas grand chose à redire à part continuer à en faire, honnêtement. Le seul truc que j'aurais à dire sur ta vidéo c'est: t'es super jeune, ça fait super plaisir de voir quelqu'un d'aussi jeune qui s'entraîne, ton salto arrière est très bien, continue comme ça, lâche rien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. D'ailleurs ça y est, Trampolis t'as gagné un nouvel abonné, plus un abonné, je m'abonne, magnifique. Oh là là, à 10 ans. Oh, mon dieu, ok, bah on va finir sur ça les gars, donc Trampolis 10 ans qui nous fait des super saltos arrière dans son salon tout seul. Je vous encourage à aller voir son Insta, franchement c'est vraiment pas mal du tout. Mais non, attendez, là je suis en train d'arrêter de faire la vidéo, je fais que regarder toutes ces vidéos, c'est génial, il fait des saltos arrière partout dans sa maison tout le temps. Ok. Bah écoute, bravo à toi Trampolis, écoute j'ai rien de spécial à dire sur ton salto arrière à part qu'il est super bien, continue comme ça, lâche pas, ça fait plaisir. Voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo, j'essaie de répondre à un maximum de gens, quoi qu'il arrive, tous ceux à qui j'ai pas répondu dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais me poser sur mon Instagram, une fois que j'aurai fini d'éditer cette vidéo et de faire tout ça, et je répondrai à tout le monde, voilà, quoi qu'il arrive je vais répondre à tout le monde, j'essaie de donner des conseils à tout le monde. En tout cas ça fait super plaisir, merci de m'avoir envoyé vos vidéos les potos, j'espère que ça vous aura été utile et j'espère que ceux qui m'ont pas envoyé de vidéo et qui regardent cette vidéo se seront reconnus dans certains d'entre vous et ont réussi à choper quelques conseils. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous en voulez d'autres comme ça. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle marche bien, bah je vous en ferai plus souvent. Et voilà les potos, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace les potos.